Et on se retrouve pour l'infiltré du dimanche sur LMTV et nous sommes maintenant donc depuis Ciel-Guillaume où va se dérouler dans quelques minutes juste derrière moi un concours d'archers donc et nous sommes avec la présidente du club. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter ce club, depuis combien de temps il existe? Alors le club a été créé en 2016, donc au début en loisir uniquement. Et depuis 2018 en FFTA avec compétition et tout ce qui est au niveau national. Voilà, donc là cette compétition est qualificative pour le championnat de France. Et le championnat de France aura lieu quand là? Alors au mois de mars à Évian ou Vittel, c'est un des deux, ça dépend de l'année. Et pour le tir en salle, et sinon en extérieur c'est au mois de juillet et août. Voilà. Alors, le club donc il a déjà un classement au niveau national. C'est les archers qui se classent en fait par catégorie. Donc on a de Benjamin à Senior 3. Et après c'est par arme, donc c'est soit arc à poulie, soit arc classique ou soit barbeau, arc nu. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'événement qui a lieu donc aujourd'hui? Alors on l'a dit, c'est qualificatif, donc c'est important pour toutes les personnes qui sont ici. Voilà, toutes les personnes qui tirent ici vont avoir un score à la fin et ce score sera mis à leur compte au niveau national. Et il faut savoir que quand on fait plusieurs concours dans l'année, on prend les 3 meilleurs et on fait une moyenne. Donc la FFTA prend les 3 meilleurs de l'archer, fait une moyenne et on obtient un chiffre. Et c'est ce qui nous permet de nous qualifier au championnat de France ou pas. Ou pas, donc, ou pas. Vous savez là, vous avez une petite idée déjà, les qualifications, comment? Enfin, pas encore parce que bon, déjà avec la crise sanitaire, c'est un peu compliqué de prévoir aussi loin. Et puis il y a beaucoup de concours qui sont encore annulés parce qu'il y a certaines villes qui n'ont pas le droit de les faire. Nous, on a eu le droit de le faire, mais avec le port du masque. Donc voilà. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'archers qui se déplacent pour faire les concours. Donc, depuis la crise sanitaire? Oui, depuis la crise sanitaire, il y en a beaucoup qui manquent d'entraînement parce qu'ils ne peuvent pas accéder à leur lieu d'entraînement. Donc du coup, pas de compétition parce qu'ils ne peuvent pas, donc ils ne reprennent pas de licence. Voilà. Ok. Prochaines échéances pour le club, donc après cette compétition? Championnat départementaux la semaine prochaine, au Luard. Voilà, au Luard. Au Luard. Donc, et combien de personnes Pour le club de Sillé, normalement, il y aura 4 personnes qui vont représenter le club, dont moi-même. Alors donc une fois que les flèches ont été tirées, donc là qu'est-ce qui se passe? Ils vont Alors donc là, voir. ils cochent leur impact parce que là c'est des volets d'échauffement. Donc c'est des points qui ne comptent pas. Donc chaque archer doit marquer sa flèche parce que si tout à l'heure quand ils vont tirer et que ça va compter réellement, s'il y a un refus, si la flèche est refusée par la cible, donc elle retombe par terre, oui, on saura, suivant l'impact, où elle aura été percuter la cible. Et là, s'il n'y a pas un petit trait au stylo bille, on saura que par exemple l'archer à 10, on lui donnera les points. C'est pas parce que la cible aura refusé sa flèche qu'elle n'aura pas les points. D'accord. Voilà. Okay. Alors là, on va s'approcher un petit peu. Donc là, par exemple, bon, on va prendre ici 2 blasons différents. Oui. Donc là, vous avez un trispot blason pour arc classique. Donc il faut mettre une flèche dans chaque cible. Là, vous avez trispot pour arc à poulie. Vous voyez le 10, il est un peu plus petit parce que eux, sur leur arc, ils ont un scope qui grossit plus. D'accord. Donc voilà. Donc ça, on appelle ça des trispots. Et après, vous avez des blasons de 40, c'est les autres là, les carrés. Voilà. Les plus grands, très bien. Bon, et ben on va aller voir maintenant une des personnes qui s'entraînent pour savoir justement comment ça se passe, comment se préparer. Ouais, pas de souci, oui, puis ça leur fera plaisir. Et nous sommes maintenant avec une archère justement qui vient de tirer. Quelles sont les qualités requises pour être une bonne archère? Patience, précision et surtout se faire plaisir. Ah, ça c'est le plus important. Bah oui, il faut se faire plaisir. Alors, pas de plaisir. Bah oui. Alors on va parler justement de ce métier, enfin de ce sport qui est le tir à l'arc. Toi, présente-nous un petit peu ton arc qu'on voit juste ici. Moi je tire en arc classique. D'accord. Donc 2 branches, une corde, une perche et donc un viseur sans aucune loupe ou grossissement.
contrairement à mes collègues qui sont en arc à poulie. Et auquel cas, là, la visée a une loupe en fait. Il y a un grossissement en fait qui se fait sur le viseur, qui n'est pas du tout sur les arcs classiques. Et alors pourquoi, par exemple, vous avez fait ce choix d'un arc comme ça et pas d'un arc Un arc à poulie, bah, alors après c'est un feeling. Je me vois pas du tout tirer avec l'arc à poulie en fait. Après c'est pas du tout la même technique non plus. Une fois que les arcs à poulie sont en visée, il n'y a plus aucune force qui est... Nous on est constamment en tension en fait. Ils ne sont pas du tout, dès qu'ils arrivent à la buter en arc à poulie, il n'y a plus les tensions en fait. Que nous on est continuellement en tension en fait. C'est pas du tout la même pratique, c'est pas du tout la même chose en fait. Okay. C'est vraiment différent. Et une autre question que je me pose, depuis combien de temps vous faites ce métier, ce loisir? Pratiquement 10 ans. 10 ans. Et là vous avez quel âge? Ça dépend. Comment non mais ça? c'est pour qu'on se rende compte par rapport à depuis combien de temps vous le faites. Bah, je sais pas, 27 ça passe? Non, 37. 37, bon bah c'est bien, donc ça fait 10 ans que vous faites ça. Et là c'est quoi votre objectif de classement? Parce que vous êtes déjà bien classé au niveau régional. Oui, mais je vais rester, je suis entre 3 et 4 là. C'est très bien. Oui, Oui, sur combien? une vingtaine de filles. Ah oui, bon, bah donc c'est très bien. Et donc là l'objectif de cette compétition? C'est faire toujours plus de points pour monter en classement. Bien. Bon courage alors. Merci. Et puis un autre poste très important dans le sport, on a vu des sportifs, mais il faut évidemment des arbitres. Et c'est pour ça que nous sommes avec Mado. En quoi consiste votre métier donc d'arbitre de concours d'archer? Bah, disons qu'on est là pour voir, voir si l'organisation elle est bien et puis les consignes de sécurité sont respectées, si Tout se passe bien. si tout se passe bien, si les archers ont des problèmes, ils nous le signalent et si c'est un problème de matériel, ils ont du temps pour récupérer, on leur donne du temps pour récupérer les flèches qu'ils n'ont pas eu le temps de tirer. Et puis bon, s'ils sont en cible et puis qu'ils ont un doute sur une flèche, ils nous appellent et nous on détermine la valeur de la flèche. D'accord. Alors qu'est-ce que ça peut être comme problème par exemple sur leur arc? Disons que la corde qui se casse, leur pose-flèche qui s'abîme, enfin bon, c'est des problèmes matériels quoi. D'accord, des problèmes matériels. Comment on juge un bon tir d'arc? Qu'est-ce que c'est qu'un bon tir? Bon tir, là, chaque archer trouve sa position et la position dans laquelle il se sent le mieux pour tirer et après, voilà, il l'affine et puis c'est à lui de travailler à l'entraînement quoi, en fait. Donc il faut être le plus près pour expliquer concrètement, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut être au plus près du centre, c'est ça? Oui. L'objectif, L'objectif, c'est de faire le maximum de points, donc c'est des 10, donc c'est le centre, quoi. Ça fait combien de temps que vous êtes arbitre? Ça va faire environ pas loin de 10 ans. D'accord. Et vous, avant, vous avez fait, vous faites vous-même du tir à l'arc? J'en fais depuis plus de 30 ans. D'accord. J'ai commencé, ma première licence, je l'ai eue en 87. Et comment vous avez découvert alors ce sport? Ça c'est pas spécialement compliqué, par l'intermédiaire de mon mari. D'accord, ok. Et donc vous êtes allé une fois le voir et puis le coup de cœur? Oui, oui, quand je pouvais, je l'accompagnais. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis laissé tenter aussi, quoi. Bien, donc ça fait depuis 87 Oui. que vous faites du tir à l'arc. On se lasse jamais, j'imagine, de ce sport? Non, en plus on s'y trouve bien, c'est une grande famille, on connaît tout le monde, enfin bon, il n'y a pas de problème entre les divers clubs ou compagnies, enfin. Il y a de la compétition, mais pas de la mauvaise compétition. Voilà, de la compétition sur le pas de tir, mais en dehors du pas de tir, il n'y en a pas. Voilà, en dehors, c'est plus amical, bien. C'est familial, on s'entraide. Si on voit un gars qui a des problèmes, on va l'aider et trucs comme ça. Il y a pas de... C'est une ambiance spéciale, quoi. Bien. Eh bien, Mado, merci beaucoup. Et puis De rien. bonne continuation pour la suite. Oui, d'accord. Après avoir vu les archers donc en action, après avoir parlé du club, on va évidemment parler matériel.
matériel, puisque c'est la base de tout. C'est ça. Et donc vous vendez, vous, du matériel. Alors, qu'est-ce qu'on a là devant nous? Et bien là, on a tout ce qui concerne l'archer. On a des carquois, on a des palettes. Donc c'est là où des systèmes de protection pour que l'archer puisse tirer. D'accord. Et puis après, on a amené aussi tout un tas de petits accessoires au cas où il y aurait des casses le jour du concours. D'accord. Et puis après, on a amené quelques belles poignées et des branches en présentation sur les nouveautés qui viennent de sortir. Bien, bon, on va aller voir tout ça alors. Alors, nous y voilà. Donc, ah bah oui, ça c'est le corps même Voilà, de... donc ça c'est le corps de l'arc, la D'accord. poignée, sur les arcs classiques. Et après, on a bien sûr des branches qui vont venir se clipser sur l'arc, qui va nous permettre d'assembler l'arc et de pouvoir après tirer pour faire le concours en fait. Qu'est-ce qui se casse le plus dans le matériel? Les flèches. Les flèches. Les flèches, Ah c'est ouais. le plus gros consommable en fait. D'accord. Dès que vous allez grouper un petit peu vos flèches, vous allez casser soit des encoches, soit des plumes, abîmer même le tube en lui-même. Donc ça reste une partie très très forte de l'archer qui va consommer toute l'année en fait. Ah oui. Et les cordes peut-être, non? Les cordes, oui, on va les changer 1 à 2 fois par an, mais ça va dépendre de la fréquence de tir surtout. Bien. Donc là, vous êtes en train de nous assembler C'est ça. un arc, donc. Tout à fait. Et puis, qu'est-ce Et qu'on puis a après, d'autre? donc on a un viseur, Ah oui, forcément. le viseur, qui n'est pas le même, donc selon les arcs. Les arcs, alors on a des arcs à poulies ou des arcs classiques. Donc là, on va venir le fixer ici. Et après, on va avoir le dernier élément qui va constituer l'ensemble de l'arc, les stabilisations, Ah oui. qui vont venir sur le devant de l'arc comme ça, qui vont nous permettre d'équilibrer et de stabiliser l'arc en fait. Et donc là, ensuite, on est prêt pour Et faire après, on est prêt le championnat. Voilà, exactement, à faire un concours. Bien, alors je vois pareil là, ici, ça c'est des bouts Alors de... ça, C'est quoi? C'est des... ce qu'on appelle des scopes. Donc ça, c'est pour la catégorie arc à poulie. Eux, ils ont des verres, des lentilles qui grossissent. Mais par contre, leur milieu de cible, c'est-à-dire le 10, c'est beaucoup plus petit. Ah bah oui, parce que sinon c'est trop facile. Exactement. Exactement. Très bien, on n'a rien oublié, on a à peu près fait le Là, tour. on a à peu près. Là, on a du fil, donc là, ça, Voilà, c'est- pour pouvoir fabriquer des cordes, on a un petit peu d'accessoires de casse au cas où les archers ont un souci le jour du concours. Bien. Et puis voilà quoi. Eh ben merci beaucoup. De rien. C'était Bon avec courage plaisir. à vous. Merci Donc. beaucoup.